Bénis l'Éternel ce matin. Élève ta voix s'il te plaît. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Élève vraiment ta voix. Dis-lui merci. Merci pour cette semaine que tu as finie. Dis-lui merci pour cette semaine que tu as commencé. Te voilà à dimanche. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur 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 pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu et je vais vous demander de vous asseoir. Lisons la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour les têtes que j'ai vues hier, que je vois encore ce matin. Au-delà de la fatigue, que le Seigneur vous soit favorable. Et vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37. Nous lisons le verset 4. Psaume chapitre 37, verset 4. Oui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur Désire. Et après avoir eu ce que le cœur désire, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as ce que le cœur désirait, qu'est-ce qui se passe en toi? Quels sont tes sentiments? Et cette année, c'est l'année de la récolte. Et nous avons dit que ce mois-là, c'est quel mois? De mérite. Ça veut dire que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si tu fais des délices, tu récoltes. La réponse est déjà dans ce texte, mais je vais seulement expliquer. Quand il n'y a pas de délices, Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire. Alors, pour que tu aies ce que ton cœur désire, fais de l'Éternel tes délices. C'est clair. Alors, quand il y a les délices du cœur, quand il y a les désirs du cœur qui s'accomplissent, il y a la fête. Dieu nous a dit que cette année, il réjouira nos cœurs de joie. Ça, c'est la pensée de l'année, n'est-ce pas? Asseyons-nous. Donnez-nous le texte de l'année. Le texte de l'année. Qui peut me rappeler même ce texte de l'année? Qui a la pensée du texte de l'année? Tout le monde doit connaître ce texte. Chaque dimanche, quand nous sommes au culte, même nos cultes de vendredi, avant de faire tout, quand je monte, mettez-nous directement le texte de l'année. Parce que nous allons tourner sur ce texte. Dans ce texte de l'année, nous, on prend la partie B. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu te livreras entièrement à la joie. Tu te livreras entièrement à la joie. Ça veut dire que cette année, Dieu nous a promis la joie et la joie parfaite. Ton amen est encore malade. Dieu nous a promis la joie et une joie parfaite. Tu te livreras, j'aime ça,
entièrement. Ça veut dire que ça ne sera pas une joie partielle. Dieu te réjouira aujourd'hui, il te réjouira demain, il te réjouira le soir, il te réjouira le matin. On nous remet maintenant le texte que je venais de donner. Remettez-nous le texte que je venais de donner, Psaume 37. Maintenant, pour que tu te livres à la joie, il faut que tu aies ce que ton cœur, ce que ton cœur désire est lié aux délices que tu feras de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Nous étions en train de parler la dernière fois de mérite. Et je disais que mériter, c'est avoir droit à quelque chose. Je disais que mériter, c'est être digne, digne de. Amen. Être digne d'honneur, être digne de gloire. Être digne de reconnaissance, ça c'est mériter. Nous avons aussi parlé de mériter en termes de récompense. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Il mérite. J'ai travaillé pendant 30 jours et mon entreprise, ma société doit payer. Amen. Je mérite mon salaire. Je mérite pourquoi? Parce que j'ai travaillé. On dit amen à ça? C'est-à-dire le mérite prend la forme d'une récompense, un droit. Et nous étions en train de parler de qui doit mériter. Nous avons dit que le premier à mériter, c'est Dieu. Et le mérite de Dieu, je n'ai pas voulu de parler de cela comme une récompense. Parce que Dieu est digne de mérite. Il est digne de gloire, digne d'honneur, digne de reconnaissance. C'est Dieu. Amen. Qui croit en ce que je suis en train de dire? Et nous étions en train de dire que ce Dieu qui mérite tout, rassurez-vous, qu'il mérite tout parce qu'il a tant aimé le monde, il m'a tant aimé, il t'a tant aimé. Il a donné son Fils, il a prouvé son amour pour nous. Nous avons terminé en disant, qu'as-tu, selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifier? Parce que ce que tu as reçu. Et le psalmiste a dit, rendons à Dieu gloire. Si nous devons rendre ce que nous avons reçu. Amen. Et le vendredi, pour ceux qui étaient là, je dois vous rappeler ça. J'étais en train de dire le vendredi ceci. Le Dieu que nous prêchons quand nous disons que nous devons lui rendre, Dieu mérite. J'ai parlé de la crainte. Dieu mérite la crainte. Là, je parle de la crainte de Dieu. Bien-aimé, craindre Dieu, c'est avoir un respect profond vis-à-vis de lui. Dieu mérite la crainte. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté, vivre selon ses voies. Dieu mérite notre crainte. La crainte de Dieu n'est pas une peur. Alléluia. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous lui devons. Et ce n'est pas un simple respect, un respect profond. Dieu mérite notre respect. Lorsque nous devons rendre à Dieu, Dieu mérite. Quand nous disons la crainte de Dieu, ça veut dire l'homme qui craint Dieu marche selon ses voies. Je disais le vendredi, beaucoup veulent vivre la joie entière, comme l'a dit la Bible.
Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils marchent selon les penchants de leur cœur. Ils marchent selon le cri de leur corps. Ils marchent selon le cri de leur chair. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le bonheur de Dieu. Tu ne peux pas vivre la joie entière qu'a promis l'Éternel si tu ne le crains pas. Craindre Dieu, c'est vivre selon les penchants, selon les voies, selon la volonté de Dieu. C'est honorer, c'est respecter Dieu. Est-ce que l'église est là? Vous savez, aujourd'hui, nous prions, nous venons à l'église, beaucoup prient. C'est comme cette année, nous avons dit, c'est l'année de la récolte. Ce mois, nous avons dit que c'est le mois de mérite. Mais écoutez bien, c'est lui qui mérite, c'est d'abord Dieu. Et pour que toi, tu puisses mériter, il faut que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi, qui mérite tout. Ton amen est malade. Et ce matin, je voulais insister sur ce point avant d'entrer dans ce que je vais vous dire. Je serai bref par la grâce de Dieu. Dieu mérite notre crainte. Frère, quand nous marchons, ne marche pas selon les penchants. Je disais le vendredi, quelqu'un a dit que ce corps-là, tu peux donner la nourriture, tu achètes de beaux habits, tu fais ce que nous faisons chaque jour, tu te coiffes. J'ai vu des femmes avec des mèches de ceci, des trucs chers. Mais le jour où le corps va te lâcher, le corps ne te demandera même pas la permission. Le jour où le corps te lâche, le corps ne te donnera aucune information. C'est le même corps que tu as lavé. C'est le même corps que tu as nourri. C'est le même corps que tu as soigné. C'est le même corps qui t'a mené partout. C'est le même corps, même quand tu dormais, le corps te disait, lève-toi, va me donner. Tu allais, tu lui donnais. Mais le même corps, le jour où il te lâche, il ne t'informe pas. J'ai vu des hommes étalés sur les lits de l'hôpital. Un monsieur, un responsable, une dame de fer, mais sur le lit, elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas manger. On doit lui faire manger, on doit la faire manger, on doit lui donner de quoi, on doit l'habiller. Je vois ces hommes, il est en train de mourir, il veut marcher comme toi, il veut parler comme toi, mais il ne peut plus. La maladie l'a cloué sur le lit, il a laissé les affaires. Il y a des gens, pendant que nous parlons avec toi, sa main ne peut pas bouger comme toi. Il ne peut pas regarder comme toi et moi. Ça, c'est le corps qu'il a inoptisé. Mais le même corps, il a tellement pris soin de ce corps. Ne marchez pas selon les penchants de votre corps et de votre chair. La chair a des cris. La chair a des volontés, la chair a des désirs. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lorsque ta chair parlera, lorsque ton corps criera, donne-moi à boire, va, je vais fumer, amène-moi dans la boîte de nuit, amène-moi dans ceci. Bien-aimé, le corps a ses penchants. Mais pour donner gloire à Dieu, tu dois faire taire la voix de ta chair pour donner place à la voix de Dieu. Là, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu es tellement en colère. Le cœur te dit fais ci. Le cœur te dit fais ça. Tu as même raison, agis. Bien-aimé, lorsque le cœur parle, la chair parle, l'esprit parle. Lorsque tu entendras la voix de l'esprit, tu te diras à cause de Dieu, je ne ferai pas ça. Je ferai ce que l'Éternel me demande. Craindre Dieu, c'est vivre selon ses voies, selon ses penchants. Craindre Dieu, c'est lui donner du respect, c'est l'honorer. Chapelle Elroy, écoutez-moi. Nous venons à l'église nombreux, c'est l'année de la récolte, c'est l'année de ceci. Je suis au début de l'année. Ma prière à Dieu est qu'au mois de décembre, quand nous serons ici, que chacun brandisse un témoignage de la part du Seigneur. Mais ça ne peut se faire que si vous comprenez les éléments qu'on vous donne au début de l'année comme ça.
Nous ne sommes pas un conglomérat ou encore une équipe d'hommes qui viennent pour faire le bruit. Non, nous venons ici pour instruire les hommes afin qu'ils vivent la grâce de Dieu. Et je sais que tu fais partie de ces hommes. Balance seulement la main s'il te plaît, ça m'aidera à te parler. Je vois les visages des couples et des aspirants en mariage qui étaient là hier. Je sens vraiment vos visages fatigués. Mais l'Éternel est avec nous, ça sera encore bien. Fais ça, fais ça, fais ça. Donc c'était bien hier, hein, toi tu n'étais pas là. C'était bien. J'étais en train de parler de la crainte. Écoutez-moi, Église. Chaque jour, je prie le Seigneur que ceux qui viennent dans la présence de Dieu, soit des hommes et des femmes, quand il y sort, il comprend que je venais de la présence de Dieu. Nous pouvons tous crier. Moi, je prie Dieu. Avoir des grosses Bibles. Crier partout. Moi, je prie. Je connais Dieu. Bien-aimé, Dieu, quand tu dis je le connais, il faut qu'il y ait les traces de la connaissance de Dieu. Si Dieu est avec toi, il faut qu'il y ait les traces de Dieu sur toi. Les traces de Dieu se font voir au travers des signes, prodiges et miracles. Tu peux dire à tout le monde que moi j'ai Dieu. Tout le monde ne t'écoutera pas. Mais quand tout le monde verra ce que Dieu a fait avec toi, ils viendront chercher ton Dieu. Oh, parlons peu, parlons bien. Je peux prêcher l'évangile ici. Mais il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des situations qui restent sans réponse. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait des réponses, il faut qu'il y ait des guérisons. Les femmes qui n'enfantent pas enfantent, les hommes qui n'ont pas de portes ouvertes, ça s'ouvre. Là où il y avait des problèmes, il y a des solutions. C'est ce Dieu-là que je prêche. Et ce Dieu, nous pouvons arriver à ce niveau si et seulement si nous lui donnons ce qu'il mérite. Qu'est-ce que Dieu mérite? La crainte. Amen. Ce matin, nous sommes dans Psaume. Là où nous avons lu le verset 37, le verset 4. Chapitre 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Chacun de nous ici a un désir. Je me rappelle, ça fait beaucoup d'années, je ne sais plus quand, j'avais parlé du mystère du désir. On ne peut pas être un homme normal. On ne peut pas être une femme normale sans désir. Parce que lorsque tu es sans désir, tu es un cadavre ambulant. Attention. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, Seigneur, Seigneur, le Seigneur, quand tu lui dis Seigneur, Seigneur, la première chose qu'il regarde, c'est ton cœur. Quand il regarde ton cœur, il y a des éléments qu'il veut trouver. La sincérité, le sens de la sanctification, l'humilité. Mais au-delà de tout, Dieu veut connaître le désir. Voilà pourquoi il pose la question à ce monsieur qu'on a appelé Bartimée. Il dit Bartimée qui criait, fils de David, fils de David. Mais Jésus lui pose la question, Bartimée, tu as tant crié, depuis que je passais, je t'entends crier. Que veux-tu que je fasse? Ici, c'est question de désir. Alléluia. On doit toujours avoir un désir. Et je sais qu'au milieu de nous, tout le monde a un désir. Tu as quelque chose que tu attends voir. Tu as quelque chose que tu veux voir. Mais en cette année, en ce mois de mérite, en cette année de la récolte, l'Éternel te dit, tu veux quelque chose, tu as un désir, mais tu dois faire les délices. Qu'est-ce que Dieu mérite? Dieu mérite ce que nous lui faisons, nos délices. Qui mérite ce mois de décembre ne peut mériter en ce mois de décembre que celui qui fait de l'Éternel ses délices. Mois de février, merci. J'étais déjà en décembre.
Quand nous parlons du mois de mérite, qui est le mois de février, tu mériteras en ce mois que si tu fais de l'Éternel tes délices. Parce qu'on ne peut pas tous mériter. La Bible est claire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Ça veut dire que recevoir ce que tu veux ne vient qu'après les délices. Si tu n'entres pas dans le système, si tu n'entres pas ou tu ne respectes pas le principe de délice de l'Éternel, ne t'attends pas au mérite. Je ne sais pas si c'est clair. Nous pouvons venir tous dans la présence de Dieu. J'étais en train de dire le dimanche passé, je crois. Ne m'en voulez pas. Tout le monde ne méritera pas. Ne m'en voulez pas. Tout le monde ne récoltera pas. Ne m'en voulez pas. Tout le monde ne se mariera pas. Ne m'en voulez pas. Mais ce que je sais, c'est lui qui comprend les principes, les systèmes. C'est lui qui attirera le pan de la robe de Jésus. Cette personne-là, qu'on le veuille ou pas, témoignera la gloire de Dieu. Ça dépend de toi. Voilà pourquoi au début de l'année, je disais, la récolte est un choix. Fais ça. La récolte est un choix. Si tu veux récolter, si tu veux mériter, voici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, mais faire de l'Éternel les délices veut dire quoi? Quand on dit faire de l'Éternel ses délices veut dire quoi? C'est faire plaisir à l'Éternel. C'est simplement ça. C'est lui qui fait de l'Éternel ses délices. C'est cette personne qui ne se fait pas lui-même d'abord seulement plaisir. Il ne fait pas plaisir à sa chair. Il ne fait pas plaisir à qui que ce soit. Mais il fait d'abord plaisir à Dieu. C'est lui qui fait de l'Éternel ses délices. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui vit avec gratitude envers Dieu. La gratitude envers Dieu, c'est ce qu'on appelle les délices. Chaque jour, j'entends les gens parler de ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices. Mais lorsqu'on dit fais de l'Éternel tes délices, faire de l'Éternel ses délices veut dire être pas ingrat. Mais le contraire, c'est quoi? Être quoi? Reconnaissant. La gratitude envers Dieu, c'est ce qui fera à ce que toi, tu puisses avoir ce que ton cœur désire. Tu dois faire de l'Éternel ce plaisir-là. Lisons un peu la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 16 et 17. On va lire deux versions. La version parole de vie et la version Louis II. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas. Écoutez comment ça commence. La Bible n'est pas un roman. Dis ça au prochain. La Bible n'est pas un roman. Voyez ça? Quand la Bible parle, il faut sonder les Écritures. Il commence par « ne vous y trompez pas ». Ça veut dire, ne blaguez pas. Ne croyez pas que ce que vous faites, c'est ce que ça veut dire. Ne vous y trompez pas, ne croyez pas. Ne soyez pas comme si. Non, ne vous y trompez pas. Ça veut dire aussi, si tu ne fais pas ce qui va suivre, ne t'attends pas à quelque chose. Ne vous y trompez pas. Continue. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Oui. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui est don, qui peut t'amener loin, qui est lumineux, qui peut briller dans ta vie, qui ne vient pas grâce. Tu as parlé des lumières, il y a quel changement? Très bien. Vas-y maintenant en version parole de vie. Est-ce que ça passe cet enseignement? Écoutez-moi bien, frère. Il y a des choses que nous pouvons venir dans la maison de Dieu. On saute, on crie. Mais si vous rentrez chez vous à la maison et que vous ne comprenez pas que la crainte de Dieu est la clé qui vous amène à tout ce que vous désirez, si vous ne comprenez pas que le plaisir, s'il faut faire plaisir, commence d'abord à faire plaisir à Dieu avant toute chose. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les délices. Commence à faire plaisir à Dieu.
Sois reconnaissant. Pourquoi? Parce que tout don parfait, tout ce que tu peux avoir de bon vient de Dieu. Oui, lui, Jacques, vas-y. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon. Tout ce qui nous arrive de comment? Très bien. L'autre version a parlé, mais voici la vraie version qui nous simplifie. Tout ce qui nous arrive de bon, fait quoi? Tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ça vient d'en haut. Il faut que j'insiste ici. Tout ce qui nous arrive de bon, la naissance, le mariage, le travail, le voyage, la santé, tout ce que tu veux, tout ce qui nous arrive de bon ne vient pas d'ailleurs. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne me viendra pas de mes grands-parents. Le secours ne me viendra pas d'un président de la République. Le secours ne me viendra pas d'un pasteur. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Tout ce qui m'arrive de bon, voyager, c'est Dieu. Avoir des enfants, c'est Dieu. Se marier, c'est Dieu. Travailler, c'est Dieu. Marcher, c'est Dieu. La bonne santé, c'est Dieu. Avoir de bonnes occasions, c'est Dieu. Les opportunités, c'est Dieu. Faire ce que je fais de bon, c'est Dieu. Tout ce qui arrive de bon vient d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui nous arrive de bon, de beaux cadeaux. Quand on dit cadeau, ce n'est pas la montre qu'on t'a donnée. Tout ce que tu as dans ta vie de meilleur, quand tu regardes, bien-aimé, crois directement que c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ne peut arriver à vivre, à mériter les choses-là? C'est celui qui fait de l'Éternel ses délices. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, les beaux cadeaux seront ton partage. Et quand tu as des beaux cadeaux, tu auras des big smiles. C'est-à-dire tu seras qu'en train de rire, de te réjouir parce que tu viens d'avoir ce que ton cœur désire. J'annonce la fête en cette année. J'annonce la réjouissance en cette année. Dans vos foyers, la joie. Dans vos lieux de travail, la joie. Dans ce que vous entreprenez, la joie. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu auras ce que ton cœur désire. Si tu es là, dis fort amen. Ce que ton cœur désire est lié aux délices que tu fais de l'Éternel. Les délices de l'Éternel, c'est lui faire plaisir. Je te pose la question, depuis que janvier a commencé, qu'est-ce que tu as fait en te disant que ça, je vais faire plaisir à mon Dieu? C'est quoi? Je parle consciemment. Tu restes, tu dis, ce que je vais faire maintenant, c'est pour faire plaisir à Dieu. Consciemment, c'est quoi? J'aime ce calme. Et je sais que chacun s'est posé la question. Écoutez-moi bien. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous prêchons l'évangile de Jésus. Les gens remplissent les églises. C'est comme là, on vient chaque jour. Mais c'est que je sais, Dieu nous a promis la joie parfaite. Et cette joie arrivera. Je parle à un enfant de Dieu de la chapelle. Toi, on ne parlera pas du deuil chez toi. On ne parlera pas de pleurs chez toi. On ne parlera pas de la souffrance chez toi. Chez toi, on parlera de fête. Je dis que tu fêteras. Je dis que tu te réjouiras. Je dis que tu célébreras. Parce que l'Éternel est avec toi. Ça se fera tel que je l'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la clé, ce sont les délices. Regarde le prochain qui est derrière toi et à côté de toi. Dis-lui, fais de l'Éternel tes délices. Il te permettra de fêter. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Regardez ce qu'on dit là-bas.
Je voulais vous parler de qui peut vivre la dimension de ce que je vous annonce. Tu ne peux pas faire les délices de l'Éternel. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu si tu ne comprends pas ce que j'enseigne maintenant. Avançons. Deutéronome 8, 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Vas-y. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne quoi? La force de faire quoi? La force pour les acquérir. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as. Ce n'est pas parce que tu sais te réveiller le matin. Il y a quelqu'un qui sait se réveiller le matin, il n'acquiert rien. Si toi tu as, ça veut dire que l'Éternel t'a fait grâce. Quelqu'un qui arrive dans ce que j'enseigne aura la crainte de Dieu. Ne peut vivre la dimension des délices. Je me réveille le matin. Rentrons d'abord, la nature doit nous enseigner. Quelqu'un qui souvent a l'habitude de te faire du bien, quand tu le vois, qu'est-ce que tu as besoin de faire face à lui, même si tu n'as rien à lui donner? Qu'est-ce que tu veux lui donner en retour? Tu n'as rien à lui donner, mais tu lui donnes quoi en retour quand tu le vois? Le sourire, tu veux le mettre à l'aise. Au fait, tu t'aménages. Tu lui donnes un respect parce que tu sais que ce que je suis, c'est lui. J'ai étudié grâce à lui. Je me suis marié, il a fait ceci. En fait, tu as une manière de prendre cette personne. Physiquement parlant. Il te donne, tu sais. Même quand tu n'as rien à lui donner, mais tu veux seulement qu'il comprenne que tu es avec lui. Tu veux seulement qu'il comprenne que s'il y a des gens qui le respectent, tu fais partie. À un moment donné, tu n'as rien à lui dire, mais tu sens comme s'il faut que tu puisses l'appeler pour savoir juste comment il va. Si tu le fais à un homme, sache-le bien, qu'il y a quelqu'un qui fait assez que cet homme puisse te faire du bien. Et ne connais pas seulement l'homme qui te fait du bien, mais va tout droit vers la personne qui donne le vouloir et le faire. Fais ça, j'enseigne. Vous savez une chose, vous pouvez vous réveiller un matin. Le frère Anaclé se réveille, il te fait du bien aujourd'hui. Demain, il te fait du bien. Rassurez-vous que le bien que le frère te fait là, ça ne vient pas de lui. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui touche son cœur pour te faire du bien. Parce que Dieu ne peut pas descendre comme ça pour venir te donner. Il passera par quelqu'un. Alors il va choisir par qui passer pour te faire du bien. C'est lui qui te fait du bien là. C'est sous l'impulsion de celui qui est en haut. Voilà pourquoi il dit, les beaux cadeaux, tout ce que vous recevez des bons, ça vient de lui. Et vous-même, quand vous vous réveillez, ne dites pas, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir tout ce que tu as de bon, ce que tu reçois, c'est l'Éternel. Alléluia. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. À nos pères, qu'est-ce qu'il a dit? Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Celui qui te maudira, je le maudirai. Je bénirai celui qui te bénira. Toi, tu ne mourras pas. Alors, toutes ces promesses, toutes ces alliances, nous les vivons aujourd'hui. En d'autres termes, notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit depuis nos aïeux, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit, en lui, il n'y a pas d'ombre de changement. C'est-à-dire que ce qu'il était hier, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et moi, j'aime la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il est dit, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. S'il a ressuscité les morts, il ressuscite encore aujourd'hui. S'il a donné des enfants aux stériles, il le donne encore aujourd'hui. S'il a ouvert les portes aux autres, il le fait encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux te lever et crier gloire à Dieu? Fais de l'Éternel te délice.
En d'autres termes, fais plaisir à Dieu. Ne fais pas plaisir aux hommes seulement. Tu peux vouloir faire plaisir à quelqu'un, mais rassure-toi, il y a quelqu'un qui est au ciel. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. J'aime quand tu fais ça, ça m'aide à t'enseigner. Maman Caro, personne ne viendra vers toi te donner si Dieu ne lui a pas donné le top. Quand j'enseigne, j'aime amener les gens dans la nature parce que la nature enseigne rapidement. Regardez. Il vous arrive de faire beaucoup de bien aux gens. Vous donnez, vous faites. Mais le jour où vous manquez, vous pouvez appeler le monde entier. Personne ne vous donne. Tu appelles ceci, tu appelles là-bas, tu appelles ici, mais toi tu fais tellement du bien aux gens. Maintenant, pourquoi toi qui fais beaucoup de bien, toi il n'y a pas en retour quand tu as besoin? Donc comprenez que ce n'est pas toi qui fais que les gens te donnent, c'est le ciel. Et quand toi tu oublies qu'on peut te donner, Dieu ira toucher quelqu'un pour venir le faire. En fait, ce n'est pas toi. Je rentre encore dans le monde physique pour t'enseigner. Frère, on ne force pas l'amour. Ne force pas que quelqu'un puisse t'aimer. Sois naturel. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est tout. Tu te réveilles le matin, tu te casses, tu fais ceci, c'est en vain. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Le monde parle du destin et de la destinée. Le destin et la destinée sont plus puissants que les pensées de l'homme. Quand je marche, je ne pensais en rien. Je n'attendais rien. Mais le destin m'amène là. Que tu le veuilles ou pas, le destin t'amènera là. Ça veut dire que je ne force rien. Si c'était prévu que tu sois là, tu seras là. Si c'est prévu que tu pars, tu vas t'en aller. C'est dans le calme. Lève la main, dis merci Seigneur. Est-ce que je peux appuyer? Ne force pas. Ne force pas. Même les pasteurs. J'ai vu un pasteur aller dans une autre église dire à un autre pasteur, toi ici, j'ai vu la maman là. La maman là, c'est ma fille. Et la maman là, c'est ma fille. Elle prie chez moi. Elle est venue faire quoi? Quand vous prêchez, il faut chercher les âmes. Tu ne peux pas venir. Oh pasteur. Tu commences à aller chercher d'autres pasteurs pour une âme. À chaque bergerie, une brebis. La brebis de la bergerie restera dans la bergerie. Écoutez-moi bien. Un fils de la maison, tu peux le frapper, tu peux le fouetter. Il dit, maman, il boude, il va dehors. Mais le soir, l'enfant comprendra que je n'ai pas un autre toit. Le toit, c'est mon toit. Ma maison, c'est ma maison. Ne pleure pas, ne tremble pas. Dis-moi amen, je parle. Un fils prodigue de Luc chapitre 15, il dit à son père, donne-moi tout ce qui est à moi. Moi, je vais déjà partir. Le père entre, il prend tout, il dit, vas-y. Le petit s'en va. Le petit s'embrouille. Son père ne lui avait pas fait un coup de fil. Jamais vous avez lu la Bible où le père avait envoyé les gens aller le chercher. Le petit est allé seul, le petit est rentré seul. La maison, c'est la maison. Ne tremblez pas. Ne bougez pas. Ceux de la maison restent à la maison. Les brebis de la maison ne bougent pas. Si tu dis amen bien, je pars. Ne tremblez pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais tout le monde est parti. Je suis dans Jean chapitre 6. Tout le monde m'a abandonné. Il regarde le 12. Il dit, mais vous, partez aussi. Pierre dit, hey, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Si tu me dis amen, j'insiste. Ruth la Moabite est face à Naomi. Je suis dans Ruth. Elle dit, moi je vais partir. Sa concubine, sa soeur dit, non, moi je pars. Ruth a dit, je ne partirai pas. Naomi dit à Ruth, pourquoi tu es là? Je n'ai plus d'enfants. Je ne peux pas te faire marier, je n'ai plus rien. Pourquoi tu me suis?
La femme lui dit, là où tu vis, c'est là où je vivrai. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. On ne lui a pas forcé. C'est elle-même qui comprenait que là, il y a ma vie. Au chapitre 2 ou 3, la Bible dit, c'est la femme qui lui parle. Oh, Naomi a regardé Ruth. Il dit, il est temps pour moi que je te fasse du bien. Regarde quelqu'un, dis-lui c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Est-ce que je suis à la chapelle? Si j'étais là, vous alliez acclamer le Seigneur. Fais de l'Éternel te délice. Le plaisir à faire, fais-le à Dieu. Quand tu feras plaisir à Dieu, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et comme Dieu ne descend pas physiquement, il passera par quelqu'un. Voilà pourquoi tout ce que tu reçois vient d'en haut. Les cadeaux, tout ce que tu reçois de bon, ça ne vient pas d'Ingrid, ça vient de Dieu qui passe par Ingrid. Ça vient de Dieu qui passe par Fortuné. Quand tu vois Fortuné te faire du bien, c'est Dieu. Voilà pourquoi je commencerai à être reconnaissant, pas à Ingrid. Et cela ne veut pas dire que je serai ingrat face à Ingrid. Mais je commence par, ensuite, point barre. Je reçois, oh merci. Mais dans le cœur, quand tu me montres, la première chose qui monte, merci Seigneur. Dans ma bouche, merci Fortuné. Mais dans le cœur, Dieu a pris la primauté et la suite vient là. Parce qu'il m'a donné, parce que ça vient d'en haut. C'est un cadeau. Si tu dis Amen, moi j'insiste. Tu ne peux pas mériter en ce mois. Tu ne peux pas récolter si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas récolter, tu ne peux pas mériter si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Tout ce que tu reçois vient d'en haut. Alléluia. Alléluia. Celui qui arrive à ce niveau-là fera comme Anne. Vous savez ce qu'a fait Anne? J'ai lu la Bible. Je dois vous prêcher sur Anne là. Je vais prêcher sur ça. Mais je vous donne seulement un truc, un petit que tous connaissons. Anne veut un enfant, mais lorsque Anne fait cet enfant, qu'est-ce que Anne a fait de l'enfant? Il a donné en retour. Parce que l'enfant venait de qui? Ça, c'est cette dimension. Quand on sait ce que j'enseigne, tout ce qu'on a devient pour Dieu. Alléluia. Je termine par ce deuxième point. Qui peut mériter? Nous avons dit c'est celui qui fait de l'Éternel ses délices, ça veut dire plaisir à Dieu, reconnaissant à Dieu. Et cette dimension ne peut être pour ceux qui comprennent que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Amen. Deuxième chose qu'il faut reconnaître, qui peut mériter? Ce sont ceux qui honorent l'Éternel, pas avec leur bouche, mais avec leur bien. Qui peuvent mériter? Ce n'est pas seulement avec leur bouche, mais avec leur bien. C'est la partie où tu ne peux pas enseigner aujourd'hui à l'église, surtout l'église de l'Europe. Je me demande pourquoi l'église de l'Europe ne donne pas beaucoup l'offrande à Dieu. Pourquoi? Trop de charges. Ceux qui sont aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, et ils n'ont pas de charge. Ils n'ont pas de facture. Ah, ok. Cependant, je sais aussi que ceux qui sont en Europe, ce sont ceux qui aident beaucoup de gens. Je peux aussi savoir ça. Je connais aussi ça. C'est vrai qu'il y a des charges, il y a des factures, mais je vais vous dire une chose. Il faut que je vous le dise. Celui qui reconnaît la part de Dieu en premier dans tout ce qu'il fait, Dieu lui mettra aussi en premier dans ce programme, dans ce projet. Quand tu mets Dieu en premier dans ton projet, tu seras aussi le premier dans le projet de Dieu. C'est froid. Je répète,
Quand tu mets Dieu en premier dans tes projets, Dieu te mettra en premier dans ce projet. La prééminence partir de Dieu sera au travers de ce que tu fais. Je vais ici parler en simple français. Tu considères Dieu, Dieu te considère. À chaque considération, un mouvement, un acte, un engagement, une fidélité. Fais ça. Beaucoup veulent mériter, beaucoup veulent avoir, mais ils honorent Dieu seulement de leurs lèvres. Ils disent, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te lève, mais jamais ils n'ont le temps d'honorer Dieu. Je parle bien avec leur bien. Je suis précis. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 4, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu arrêtez! Il a quelqu'un malade dans sa maison. Cette personne est presque mourante. Il se dit que Jésus peut faire quelque chose. Lorsqu'il s'approche de Jésus, écoutez, Jésus n'était pas seul. Jésus était avec ses disciples. Et à tout moment que Jésus sortait, il y avait la foule. Quelqu'un peut me dire amen ici? Il y avait des gens qui étaient là, j'imagine. Tout le monde qui voyait Jésus savait que quand ce monsieur sort, il donne le pain aux gens, il donne à manger aux gens. Parce que Jésus lui-même a dit, vous me suivez parce que je vous donne à manger. Alléluia. Je suis en train de penser que ce jour-là, il y avait ceux qui avaient faim, il y avait des boiteux, il y avait des malades, les disciples étaient là, tout le monde était là. Mais ce monsieur avait quelqu'un malade. Lorsqu'il arrive devant Jésus, il supplie Jésus pour la personne qui est malade. Mais la Bible dit, écoutez, ils arrivèrent, il là, c'est le centenier ou la foule. Soyons ensemble. Ils arrivèrent auprès de Jésus. C'est la foule ou le centenier lui-même. La foule qui est venue n'avait pas de problème. La foule qui était venue n'avait pas de malade. Mais pourquoi ils prennent la part du centenier? Et qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il fait quoi? Disons ça fort, plus fort que ça, encore une fois, troisième fois, quatrième, 5, 6, 7, il mérite. Il dit quoi? Que tu lui donnes, que tu lui accordes cela. Verset 5. Pourquoi? La réponse est là. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il a dépensé lui-même son argent. Si tu vois cette synagogue-là, là où nous allons adorer, là où nous allons chanter, là où nous allons pour faire tout ce qui est pour ta gloire, c'est lui qui a donné son argent. Lui, il n'est pas comme nous. Nous sommes malades. Nous avons faim, mais nous n'avons pas donné nos biens. Mais lui, il a donné. Lui là, il mérite. Avant nous, donne-lui d'abord. Dis-moi amen, je parle. Quand Jésus est venu, je suis à la chapelle, je sais que j'aurai la réponse. Jésus est venu pour la loi ou la grâce? Et la grâce veut dire quoi? Faveur. Quand on dit il méritait, ça veut dire tu mérites ou pas. Mais en face de la grâce, il y a quelqu'un qui a mérité. Oh. Lui, il est venu accorder à ceux qui ne méritent pas. Mais ce jour-là, la faveur était face à celui qui doit. Je dis qui doit. Alléluia. Lui, il a droit. Tu dois lui donner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Frère, tu ne peux pas avoir
c'est que tu attends. Si toi, tes biens sont derrière, c'est ta bouche qui adore Dieu. Tu dois être devant Dieu avec ton argent, avec ta santé, avec tout ce que tu as. Bénis l'Éternel avec tes biens. Ton amen est malade, mais je vais prêcher. Il y a des gens, quand je prêche comme ça, c'est bien. Mais si j'essaye de parler de l'argent, c'est là où tout se gaspille. Tu vois quelqu'un changer de visage. Il y a des gens, tu ne connais même pas quel jour il a donné quelque chose à Dieu avec son cœur en disant je vais faire plaisir. Écoutez-moi, lorsque nous adorons Dieu, il faut que je sois clair. On n'adore pas Dieu avec sa bouche. Ils béniront l'Éternel avec leur bouche, avec leurs biens. Quand tu viens, et alléluia. Même quand tu as une femme que tu veux épouser, tu vas vers une jeune fille, surtout nous les hommes. Je crois que tu as quelque chose en poche. Parce que tu sais que je vais aller la voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Peut-être qu'elle aura besoin de jus. Peut-être qu'elle aura besoin, je ne sais pas, de glace. Là, tu mets ta carte bancaire en poche parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais avec Dieu, on va avec les mains et les pieds. Après, on dit, Seigneur, donne-moi. Dieu n'est pas celui qui nous prive des choses. Mais Dieu veut nous dire, quand tu viens devant lui, sache-le bien. La santé, c'est lui qui te donne. La force, c'est lui qui te donne. L'argent, c'est lui qui te donne. Le mariage, c'est lui qui te donne. Alors toi aussi, à ton tour, quand tu sers Dieu, quand tu viens devant Dieu, ne viens pas les mains et les pieds. Viens aussi avec tes biens. Ton amen est malade. Moi, quand je parle comme ça, j'aime beaucoup d'amen. Oui. Si toi, tu ne dis pas amen, moi, j'enfonce encore. Ce n'est pas mon problème. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Lui, il mérite. Comment la grâce? La grâce, ce n'est pas le problème de mérite. La grâce, c'est la faveur qu'on ne mérite pas. Mais la foule qui avait de boiteux, la foule qui avait des gens qui avaient des problèmes, ce jour-là, la faveur imméritée était face à celui qui mérite. Ah! Seigneur, tu veux te contredire ou pas? Comment lui, il mérite? C'est pas lui qui mérite. Il a compris le système. Quand je sers Dieu, je le sers avec mes biens. Je fais plaisir à l'Éternel et lui, l'Éternel me donne ce que mon cœur. Les délices de ce monsieur étaient de bâtir le synagogue. Mais ce jour-là, il avait besoin. Il désirait la guérison. Il avait droit de recevoir. Et ce n'est pas lui qui a crié, c'est la foule. Toi, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? On peut dire quoi de toi? Que tu viens chaque jour à l'église les dimanches? Non. Gloire à Dieu parce que tu es là. Mais qu'est-ce que tu apportes? Luc chapitre 6, le verset 38. Les pasteurs là, ils prêchent bien, mais moi, j'aime pas quand ils parlent des choses de l'argent. C'est pas bien parler de l'argent. Tu te mens seul. Je parlerai de tout ce que dit la Bible. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est tout, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Luc chapitre 6, verset 38. Allons-y. Donnez et il vous sera donné. Arrête-toi là d'abord, s'il te plaît. Faites quoi? Mais toi, tu veux recevoir parce que tu as donné quoi? Seigneur, regarde ma situation. Après même tu dis, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans que je cherche Dieu. Depuis là, je ne vois rien. Oui, tu veux avoir, mais qu'est-ce que tu as donné? La loi du donner se cache dans le donner. Le donner ouvre la porte au recevoir. Alléluia. C'est un rendez-vous. On appelle ça le rendez-vous du donner. C'est ça. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure. Oh, sois posé, je ne t'ai pas demandé de lire. Je suis d'abord là. Dis à notre électrice qu'on va mollo mollo.
Je suis d'abord dans le donner. Pourquoi tu vas vite comme ça? Quoi? Ça te choque? Église dite, papa parle. Frère, soyons sérieux. Tu ne peux pas recevoir si tu ne sais pas donner. Il y a des gens qui ne donnent pas. Je vois Ingrid faire ça, je sais pas. Elle s'est dit, papa va retourner seulement sur moi. Non, aujourd'hui je ne te touche pas. Mais que ton cœur réponde. Écoutez, on ne peut donner qu'à celui qui donne. Dieu attend de nous. Allons dans la nature. Il y a des gens, quand ils regardent, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que lui, je vais lui donner? Frère, même un président de la République, même l'homme le plus nanti a besoin d'un petit cadeau. Quand tu lui fais ça, il a plaisir, il se dit, waouh. C'est-à-dire, il prend un cadeau avec beaucoup de considération, sachant que tu as pensé à lui. Fais ça. Dieu nous montre clairement. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas mériter de recevoir qu'on te donne si toi tu ne donnes pas. Église, ouvre-toi. Quand il faut donner à Dieu, donne à Dieu. On n'adore pas Dieu seulement avec la bouche. On ne dit pas à Dieu je t'aime, mais on garde ses biens. Il y a des gens qui savent, je vais à l'église, ils laissent tout, je vais aller adorer. Moi je ne suis pas dans ça. Écoutez, quand tu adores Dieu, adore Dieu avec ton cœur, mais aussi avec... non, avec quoi? Tes biens. Continue maintenant la lecture, maman. Quand tu donnes, on te donnera. La suite dit quoi? On versera dans votre sein une bonne mesure. On versera quoi? Une bonne. Continue. Serrée, secouée et qui déborde. Aïe, l'enfant là. J'étais en train de chercher. Maman, donne-moi le sac, s'il te plaît. Donne-moi le sac. Viens, fils. Marquis, viens. Tu vas lire calmement et doucement. Tu prends tout ce que tu veux, des livres, tout ce que tu veux. Amen. Regardez comment parle la Bible. Quand tu vas donner, qu'est-ce qu'on va faire de toi aussi? On va aussi te... Viens maintenant, frère. Commence à donner. Oui. On versera dans ton sein. Classe ça bien. Comment? On versera comment? Une bonne mesure. Deuxièmement, comment? Serré. Vas-y, serrer. Serre. Serre, papa. Prends tout ça. Prends tout ça. Serre. 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 Parce que le problème, c'est que juste parce que toi, tu as donné, on commence maintenant à te donner. Ça veut dire qu'à gauche, on te donne. Tu passes à droite, on te donne. Même quand tu ne pries pas, on te donne. Juste parce que toi, tu avais... Mais toi, tu as donné quoi pour que tu reçoives? Papa, attends maintenant. On a serré, n'est-ce pas? La Bible continue en disant quoi? Secoué. Astère, fais. On fait quoi là? Quand on secoue, ça descend un peu. Après, on continue. La suite. Et qui déborde. Et qui fait quoi? Papa, mais ne déborde pas seulement avec mon téléphone, tu vas casser et puis tu vas acheter. Hein? Oui, vas-y. Ça déborde. Alléluia. Je vous donne ce qui est naturel pour vous amener dans le spirituel. Maman, pose bien. Juste parce que tu avais donné, regarde ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans la maison de Dieu comme ça. Tout ils laissent derrière. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis financièrement, matériellement, parce que nous cachons le peu que Dieu nous donne. Apprenez, dis à quelqu'un, apprends à donner. Je parle de ceux qui honorent Dieu avec leurs biens.
Quand tu vas donner, ça va déborder. On serre, ça déborde. On secoue. Remettez. Merci. Acclamons le Seigneur pendant qu'il rentre. Ça va déborder. J'aime maintenant la raison. La raison, elle est là. Car, allons-y. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On fera quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez-nous la version parole de vie. On va terminer là. Toujours avec ce verset-là. Toujours avec ce verset-là. Donnez et Dieu vous donnera. Ok. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Très bien. Les grains seront bien secoués, Bien secoués, serrés, serrés, et ils déborderont. ils vont déborder. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas que les gens sachent que Dieu t'a béni, ils sauront. Il y a des fois, tu reçois, tu ne veux pas que les gens sachent. Vrai ou faux? Tu veux quand même que ce soit en secret. Mais le secret ne restera pas secret. Parce qu'il va secouer jusqu'à ce que tout le monde saura que lui là, il est béni. Même en te regardant, il est béni. Quand tu marcheras, il est béni. C'est là où les gens se diront, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce que Dieu te fera du bien. Dieu fera du bien à quelqu'un. J'ai dit que tu fêteras. J'ai dit que tu fêteras. J'ai dit que tu témoigneras. J'ai dit que Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu jaillira dans tout ce que tu entreprendras. Quand? C'est quand tu serviras Dieu avec tes biens. Je ne parle pas des choses. Je dis les biens. Amen. On continue, maman? En effet, Oui. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. L'autre français était difficile. Hein? On vous mesurera. Ici, c'est simple. On fera quoi? On vous donnera comme vous donnez aux autres. Vous donnez. Vous donnez quoi? Il y a des gens qui payent la dîme, c'est la chose la plus difficile de sa vie. Il y a des gens qui donnent l'offrande, c'est la chose la plus difficile de sa vie. Il y a des gens qui font du bien aux orphelins, c'est la chose la plus difficile de sa vie. Frère dans le Seigneur, ce que tu prends pour garder pour toi ne te bénit pas. Ce que tu prends pour rendre à Dieu te bénit. Ce que tu prends pour donner à l'orphelin vient en retour. Mais il faut savoir, la dîme ne se donne pas à l'orphelin. Ce qu'on donne à l'orphelin, ce qu'on donne aux démunis, on appelle ça l'aumône. La dîme n'est pas l'aumône. Il y a des gens qui prennent la dîme, ils le donnent aux orphelins et aux veuves. Non, tu as menti à Dieu. À Dieu, on donne la dîme. L'aumône, on donne aux démunis. Ça s'appelle aumône. Il y a ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande comme nous donnons à Dieu, c'est son offrande. Donnons-lui cette offrande. Il y a des cadeaux que nous pouvons faire au prochain. Ça nous bénit aussi. Toutes sortes de ces offrandes nous bénissent, mais à chaque offrande, une destination. Il y a des gens, quand il a sa dîme, ils regardent. Moi, je paye la dîme là. Non, je vais acheter les chaises de l'église. Tu viens de mentir à Dieu. Regarde quelqu'un dit, tu as menti à Dieu. Voilà pourquoi dans Malachie, il dit, vous me mentez. Il dit, quand tu as la dîme, tu regardes. Non, je ne peux pas donner ça. Je paye le loyer. Non, tu as menti. Dans le loyer, on appelle ça le don. La dîme, c'est le revenu de ton travail. L'offrande, c'est ce que je prends, je donne un cadeau à Dieu. Le don, c'est ce que je donne à Dieu pour quelque chose, mais selon ma volonté, je fais ça à Dieu. Mon offrande, je résous de donner à Dieu. Mais la dîme, ça se paye. Et à chaque offrande, une destination. Là, tu comprendras. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel te bénira. Quand tu le feras à Dieu, beaucoup de gens veulent mériter, mais ce que tu veux mériter dépend de quoi tu fais. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Les pasteurs là, ils prêchent bien, mais... Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Récoltez les meilleurs dans vos familles.
Récoltez le meilleur dans tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous réjouisse, qu'il réjouisse vos enfants, qu'il réjouisse vos foyers. Servez l'Éternel avec le cœur. Servez l'Éternel avec votre force. Servez l'Éternel avec votre cœur. Servez l'Éternel avec vos biens. Donnez au prochain. Donnez à Dieu et il vous sera donné. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Baissons nos têtes.